Lorsque moi je vais dans la bande de Gaza, je vois des dizaines et des dizaines d'enfants qui ont perdu un bras, qui ont perdu une jambe. Je vois des enfants qui sont en sang dans les hôpitaux. Parmi les 52 000 victimes dans la bande de Gaza, plus de 16 000 enfants seraient morts depuis le 7 octobre. Un chiffre colossal, c'est 31%. Et parmi ces mineurs, les 2 tiers ont moins de 13 ans et un quart moins de 6 ans. Ces chiffres, qui sont rapportés par l'UNICEF et les autres organisations humanitaires, je les ai là. C'est un fichier Excel à la comptabilité glaçante. Pour chaque ligne, le prénom, la date de naissance et l'âge auquel l'enfant est décédé. On va bien sûr revenir sur la fiabilité et la marge d'erreur qui existent dans ces chiffres, puisqu'ils proviennent du ministère palestinien de la Santé, mais ils constituent la seule source d'information qu'on ait sur le bilan humain. Si on prend par exemple la guerre qui a eu lieu en 2014, il n'y avait pas une très grande différence entre les chiffres qui ont été vérifiés après par les Nations Unies et les chiffres qui ont été annoncés pendant le conflit par le ministère de la Santé palestinien. Alors on a bien sûr cherché à avoir la réponse de l'armée israélienne par l'intermédiaire de son porte-parole français Olivier Rafovitch. Après des échanges téléphoniques, des allers-retours aussi avec le bureau de presse de l'armée, on va devoir se contenter d'une réponse envoyée par WhatsApp qu'on va vous donner tout au long de la vidéo. Les données du ministère sont remplies d'incohérences et de fausses déclarations. Par exemple, le ministère ne tente pas de faire la distinction entre les victimes civiles et les terroristes, et il est connu pour enregistrer des décès sans rapport avec le conflit, tels que des morts naturelles. On a aussi eu notre correspondant permanent à Jérusalem, Thibault Lefebvre, qui va nous éclairer sur le ressenti de la société israélienne. Finalement, la mort de tous ces enfants et tout ce que les Israéliens considèrent être comme des dommages collatéraux, c'est en quelque sorte le prix à payer pour arriver à cet objectif qui est donc d'éradiquer le Hamas et de faire en sorte que plus jamais Israël ne subisse un tel traumatisme et une telle attaque que le 7 octobre 2023. Et enfin, Jonathan Crix, directeur de la communication d'UNICEF Palestine, il fait partie du cercle restreint des 150 à 200 observateurs extérieurs à avoir pu entrer dans la bande de Gaza. Au mois de septembre dernier, j'étais dans le nord de la bande de Gaza, dans un hôpital qui s'appelle Kamal Adwan. Je voyais un petit bébé de 10 mois, Shama, dont le corps était rempli de petits éclats d'obus et qui était brûlé, évidemment. J'ai vu des dizaines d'enfants qui grimpaient sur des montagnes de détritus parmi les rats pour essayer de trouver quelque chose à manger ou trouver un peu de papier pour démarrer un feu, pour faire chauffer de l'eau non potable. Pour tenter de comprendre pourquoi les enfants sont si touchés dans ce conflit, on a bien sûr pris le temps. Cette vidéo, elle est à retrouver en intégralité sur notre chaîne YouTube.